Nous sommes dans le hall 2-2 et aujourd'hui, la banane de Guadeloupe et Martinique a décidé de mettre la pédagogie en avant. Ça veut dire solliciter les producteurs sur différents ateliers où on se dit qu'ils vont eux-mêmes parler de leur métier, histoire de sensibiliser autour des problèmes qu'ils peuvent rencontrer et puis donner toutes les informations nécessaires pour que le grand public puisse être intéressé davantage à ce qui se passe. Alors moi, quand je viens ici au Salon de l'Agriculture, ce que je recherche, c'est d'échanger, c'est avoir une relation simple, mais aussi une motivation de pouvoir produire la banane. C'est bien d'être là et que les consommateurs achètent nos produits, nous voient, nous rencontrent et puissent échanger avec nous. Les producteurs nous accompagnent, donc ils voient un petit peu également, ils profitent de cela pour échanger avec nos responsables politiques. On a la visite de très nombreux hommes et femmes politiques, aussi bien au niveau européen que national. Mais on a effectivement énormément d'échanges pour leur faire passer aussi les problématiques, les challenges, les défis qui se présentent au niveau de notre filière. On a notre propre table ronde où la thématique qui sera abordée, ça sera la répartition du juste prix, qui est un sujet extrêmement important. On veut aussi montrer que les Outre-mer français ont toute leur place sur le territoire national. C'est très important pour nous. C'est une période incontournable pour la filière. Et la banane Martinique-Guadeloupe, elle est saine, propre et excellente au niveau goût. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a obtenu il n'y a pas longtemps la marque préférée des Français. Notre banane est primée, elle est demandée dans toutes les grandes surfaces partout. Le consommateur est vraiment un attrait pour cette banane. Cette année, les 10 ans de la banane française enrubannée, c'est un concept qu'on a lancé en 2015 d'ailleurs au Salon de l'Agriculture. Et c'est le dispositif qu'on a toujours, dont on est très fiers, puisque aujourd'hui, le simple fait d'enrubanner la banane, nous employons 200 salariés. C'est, on peut le dire, la seule usine au monde mettant des rubans pour la banane, ça c'est clair. Pour fêter cet événement et pour célébrer cet anniversaire, on a confié la création du ruban à un artiste français, Jérôme Mazy, qui s'est laissé séduire. Et donc, il propose un nouveau ruban avec du bleu, blanc, rouge et ses feuilles de bananier. Et on aura une déclinaison de ce ruban sur le Tour de France. Et actuellement, et en magasin, donc les affiches, et également par un jeu qu'on va mettre en place très prochainement. Univers au total. On a toujours bien entendu l'espace culinaire où on fait venir différents chefs qui subliment la banane et on trouve de vrais adeptes. C'était un smoothie à la banane, mais c'était pas de la banane toute simple. Il y avait des petites choses en plus dedans et franchement c'était bien sympathique. Oui, il y a un petit goût de sucré salé. Un petit mélange. Un petit mélange. Hein. Surtout écouter la recette avec la peau de banane. Il n'y a rien de perdu, on mange la banane et la peau également. On a toujours un espace pour les enfants où on a différents ateliers autour de la banane bien entendu. Et cette année pour les 10 ans, on a décidé de faire appel à une artiste guadeloupéenne et martiniquaise, elle est comme la banane en plus. Et elle a réalisé une fresque pour les enfants où elle montre les différentes étapes du champ au magasin. On souhaite montrer que dans la banane, tout peut être transformé, tout est valorisé. Et c'est pour ça qu'on met à disposition des poubelles qui vont collecter les pots de banane et en faire du compost ou alors de la méthanisation.